Allô, je Bonjour. m'appelle Éloïc. Je m'appelle Jean-François. On a modifié nos camions no Telluride au fil des 2 dernières années. On a fait plusieurs modifications. Puis, je pense que j'ai fait des modifications, puis tu les as testées surtout? Ouais. Mais c'était comment BD? Oui, tout le temps. Ouais. Est-ce que tu nous montres ton camion? On va montrer ce qu'on a fait. Puis dans une autre vidéo, on montrera comment on les a fait. Peut-être que ça pourrait intéresser des gens pour modifier leur camion. On a commencé par changer les petites roues pour des plus grosses roues. Ça a bien fité, hein? Ça fit direct. On a juste remonté un petit peu la carrosserie pour pas qu'elle frotte trop sur les roues. Ça frotte un petit peu quand ça va au max. Mais Surtout quand on freine quand ça fait ça. Ouais, hein? Il plonge un peu de l'avant. Là, avec toutes les modifications qu'on a faites, il faudrait maintenant modifier les ressorts. Les ressorts, c'est ça qui tiennent le camion. On est cassé. Puis, Traxxas vend des ressorts 10% plus durs et qui se tiendraient un petit peu mieux. Mais il n'est pas si pire. Il remonte. Super. Une autre modif qu'on a fait. On a mis des trucs pour visser. Ouais, pour remplacer les clips. Ouais. Parce que les clips, ça tombait toujours quand on faisait des pirouettes. Ouais, dès que ça frotte par terre, puis là on cherchait les clips par terre. Qui l'a trouvé en premier? Mais là, on perd du temps beaucoup. Puis ces petites clips-là, ils fonctionnent super bien. Parce qu'ils sont plus faciles à enlever, puis à remettre, puis ils accrochent pas trop sur le terrain quand on fait des capotages. Mais le best, le meilleur, c'est vraiment ces petits capuchons-là. Les petits capuchons Proline, c'est un kit qui vient comme ça. C'est fait pour le slash, puis nous autres, on l'a adapté au Telluride. En enlevant les petites vis qui étaient ici, en coupant le bout des clips où on fixe les clips régulières, puis on a revissé les petites vis dans un trou bien serré, ce qui fait qu'on peut utiliser les supports originaux avec les vis pour les petits bouchons. Ça fonctionne numéro 1. En arrière, par contre, là, lui, j'ai mis des espaceurs ici, des petits washers là, de caoutchouc, pour mettre tout le kit de Proline. Mais ça aurait été plus facile de couper puis de mettre ces petites vis là aussi. Puis là, ce qu'on a fait aussi, on a grossi le moteur. Ça, c'est le moteur, la grosseur originale, un 550. On a mis un 775 dedans. Est-ce que ça fait une grosse différence? Oui! Et bon, Méga! grosse différence. Hein? Fait que là, il a fallu refaire la plaque qui supporte le moteur. C'est la même plaque que celle d'origine. Ouais, il y en a une là. Celle qui va aller pour mon camion. Hey, on ne voit plus. Fait que, ce qu'il faut faire, c'est repercer un peu plus large pour que les vis du moteur puissent fitter. Ensuite, on met double petit washer numéro 8 à l'intérieur de... Ok, ça va se faire. À l'intérieur pour espacer, parce que la tige de l'essieu, là, ici, le shaft, il va trop loin. Il faut reculer un petit peu le moteur. Dans le fond du camion, il faut gratter avec un Dremel, enlever une bonne partie du plastique. Parce que sinon, ça rentre pas. Ça rentre pas. Ah, c'est vrai, sur la plaque aussi. On a repercé les trous ici. Mais celui du milieu avec un Dremel puis une lime, on a fait le tour avec une lime plusieurs fois pour agrandir le trou. Parce que c'est plus grand ici, le gros moteur 775. Puis, avec un petit outil comme ça sur une perceuse, on a fait le petit V pour que la vis vienne bien s'asseoir dans le fond. Comme ça. Ah non, c'est des trop petites vis, ça.
c'est pas les vis du moteur. Anyway, on fraise jusqu'à ce que la vis arrive bien lisse. Puis le moteur, il peut entrer en place. Dans le camion, comme ça. Puis évidemment, ça c'est le gros shaft, 5 mm. Ça prend une gear 5 mm pour mettre ici une pignonne. Une pignonne pour gros shaft. Donc, ici ça prend aussi une gear avec les dents 32 pas. La plus grosse qu'on peut mettre c'est 54. 54 avec une gear 17 pignonnes. Ça va vite en tabarouette. Hein? Ça va vraiment beaucoup plus vite que le moteur original. Puis là, pour faire ça, ça prend aussi plus d'énergie. Alors, on a mis un contrôleur de Summit relié avec le moteur directement. Puis, le moteur de Summit, lui, il a besoin de 2 piles LiPo 2S. Ce qu'on a fait, 2 piles LiPo 2S, ce qui fait 4S. Max charge 16.8 volts au lieu de 8-9 volts à l'origine. Puis là, on va montrer comment ça fait. On met une batterie dans le fond comme à la normale. Ça, on a acheté des extenseurs de Traxxas, là, les montants un petit peu plus hauts. Ensuite, regarde, donc là, en dessous, on a attaché une pile sur le support. Hein? Le support. Le support. Puis là, on la rentre comme ça. Ici. Comme ça. Puis on va porter la petite pin dans le bas ici. Fait que ça tient bien, bien, bien solide. Toutes l'une sur l'autre. On a nos 2 connecteurs. Puis, ça fonctionne. Puis ici, on a mis aussi du velcro pour tenir le contrôleur, ouais. Parce que... Le contrôleur, une fois qu'il y a tous ces fils connectés dessus, là, il se promène pas beaucoup, mais juste pour être sûr qu'il tombe pas du camion puis que ça passe dans les roues. Ouais, parce que là, ça ferait des dommages. On a fait ces modifs-là. On a fait aussi les modifications. On pourrait le voir sur le mien un peu mieux. Tu pourrais amener mon camion, là. Là. Ouais. La clutch. On a mis la clutch Heavy Duty. Plus résistante, celle du... c'est du slash, hein? Ouais, une pièce du slash. Ouais. Fait que ça change la spur gear. Ici, on a la petite pièce d'aluminium avec qui supporte le bearing. Puis ça ici, c'est beaucoup plus solide. Fait que si on la jette en pièces détachées, il faut penser à acheter des vis plus courtes. Parce que les vis qui tiennent la gear d'origine sont trop longues. Ça fait débarquer les petits patins qui frottent. Ça fonctionne super bien, ça. Ouais, la puissance se transfère aux roues, ça glisse pas trop. On l'a à côté, puis slacker juste une petite affaire. Ah, c'est vrai. C'est qu'on a modifié aussi. Bien important. Ouais. Les essieux. Ouais. Les essieux. Parce que les axles de plastique, il n'y aurait pas toffé du tout, hein. Fait que ceux de trop métal. vite, Puis là, il n'y en a pas qui sont faits pour les Telluride. Mais j'ai acheté ceux de Slash. Je pensais devoir les couper. Mais non, pas du tout. Regarde, ça fonctionne super bien. Ouais. Là, tiens, solide. Vas-y. Ça fonctionne super bien. Ça frotte pas nulle part. C'est super solide. Puis là, quand t'allais vite un peu, il était toujours en train de capoter. Hein? Il était très mou. Qu'est-ce qu'on a fait pour améliorer la tenue de route? On met des barres de torsion. Ouais, une petite barre de torsion. Les noirs en arrière, puis les chromés en avant. Ouais. On a trouvé que c'était le best. Ouais. Prochaine vidéo, on va les montrer quand on va vite. On va finir d'assembler ça. Bon ben, au revoir. Bye! Bye.